Le Grand Paris Express est le nouveau métro francilien qui desservira les principaux lieux de vie et d'activité du Grand Paris. Il permettra de relier les territoires de la métropole. La Société du Grand Paris est chargée de piloter la construction de ce projet urbain d'envergure. Avant de construire le nouveau métro, il faut l'imaginer, le concevoir. Ingénieurs, architectes et experts en génie civil sont mobilisés en étroite concertation avec les villes, les départements, la région, la RATP, la SNCF et Île-de-France Mobilité. Tracé, ouvrage, flux, planning, aspect budgétaire, tout est examiné, discuté et adopté ensemble. C'est après un vaste débat public, de multiples démarches de concertation et enquête publique que le projet prend corps. Depuis 2010, la Société du Grand Paris instaure un dialogue permanent avec ses partenaires et les franciliens tout au long de la réalisation du projet. En tant que pilote, elle doit mobiliser des centaines d'entreprises pour construire le projet. Ces équipes s'activent pour rédiger de nombreux cahiers des charges et participer à la sélection des meilleurs dossiers. Dans le même temps et sur le terrain, des études sont menées par des experts pour évaluer les impacts du projet sur l'environnement et connaître la nature des sols à creuser. De l'obtention des autorisations des travaux à l'acquisition de terrains, différentes étapes doivent être franchies avant de faire place au chantier du Grand Paris Express. Les palissades et les bungalows de chantier s'installent, les engins s'activent. Les chantiers de construction des gares, des ouvrages de service et des centres d'exploitation démarrent. Parallèlement, les tunneliers d'impressionnants trains-usines creusent les tunnels qu'emprunteront les futurs trains sous terre. Les gares, mais aussi ouvrages de service, tunnels et centres d'exploitation doivent ensuite être entièrement aménagés et équipés. Réseau électrique, signalisation, escaliers mécaniques ou encore poste de la voie ferrée, les différents corps de métier coexistent pour installer les équipements nécessaires au bon fonctionnement du métro et à l'accueil des voyageurs. Avant la mise en service du nouveau métro, des essais sont menés pendant plus d'une année pour contrôler l'adéquation entre les infrastructures et le matériel roulant. Des simulations sans voyageurs, appelées marche à blanc, sont ensuite réalisées pour vérifier le bon fonctionnement des équipements en conditions réelles. Une fois les essais terminés, le nouveau métro est progressivement mis en service et les gares accueillent les voyageurs. Se loger, travailler, étudier, se soigner, sortir. Avec le Grand Paris Express, de nouvelles solutions de mobilité vont s'offrir à l'échelle de la métropole. De quoi se projeter dans sa vie de demain.